بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours sur le module téléphonie. On va parler du support de transmission utilisé en téléphonie. Bien sûr, c'est le module téléphonie pour l'essence 3 télécommunications. Les supports de transmission. Nous avons que les supports de transmission sont nombreux. Parmi ceux, on distingue soit les supports métalliques, les supports non métalliques et bien les supports immatériels. Les supports métalliques, à titre d'exemple, les paires torsadées, les câbles coaxieux sont les plus anciens et les plus largement utilisés. Ils transportent des courants électriques. Les supports de verre ou bien de plastique comme la fibre optique vont transmettre la lumière, tandis que les supports immatériels de communication sans fil propagent des ondes électromagnétiques et sont en plein essor. On va commencer par la paire torsadée. C'est quoi une paire torsadée? Nous avons une paire torsadée blindée ou bien ce qu'on appelle le UTP, Unshielded Twisted Pair, se compose de deux conducteurs en cuivre isolés l'un de l'autre et enroulés de façon ellipsoïdale autour de l'axe de symétrie longitudinal. Vous voyez bien dans la figure numéro un la paire torsadée avec deux conducteurs métalliques enrobés, désolants et torsadés. Le rôle de l'enrôlement, c'est réduire les conséquences des inductions électromagnétiques parasites dues à l'environnement. L'utilisation courante de la paire torsadée, c'est le raccordement des usagers aux centrales téléphoniques à travers une boucle locale ou la desserte des usagers de réseaux privés, bien sûr. Son principal inconvénient, c'est l'affaiblissement des courants, d'autant plus important que le diamètre des conducteurs est faible. Les paires torsadées contiennent à des intervalles réguliers des répéteurs qui régénèrent les signaux. Quand plusieurs paires sont rassemblées dans un même câble, les courants transportés interfèrent les uns avec les autres. Ce phénomène est appelé déafolique. On voit bien dans cette image les supports en cuivre, la paire torsadée STP et UTP. Ils sont peu coûteuses, symétriques, écrantées au nom, très utilisés en téléphonie et en réseaux locaux. Ils ont une large infrastructure existante avec un débit limité de centaines de mégabytes par seconde. Vous voyez bien dans cette figure le modèle STP et le modèle UTP. Pour les câbles, deuxièmement, on va parler des câbles coaxiaux. Pour éviter les perturbations dues au bruit externe, on utilise deux conducteurs métalliques cylindriques de mêmes axes, séparés par un isolant. Le tout forme un câble coaxial, comme vous voyez bien dans cette figure. Ce câble présente de meilleures performances que la paire torsadée. Nous avons affaiblissement moindre, transmission de signaux de fréquence plus élevée, etc. Et la capacité de transmission d'un câble coaxial dépend de la largeur et de sa largeur et les caractéristiques physiques des conducteurs et de l'isolant. Nous avons sur 1 kilomètre un débit de plusieurs centaines de mégabytes par seconde peut être atteint. Sur des distances supérieures à 10 kilomètres, l'atténuation des signaux réduit considérablement les débits possibles. C'est la raison pour laquelle on utilise désormais des fibres optiques sur des liaisons de grande distance. Donc, vous avez une gaine extérieure isolante, soit elle est blindée ou non, avec deux conducteurs métalliques cylindriques de même axe séparés par un isolant. Les caractéristiques du câble coaxial, il est plus coûteux, asymétrique, mais il assure meilleure protection contre les interférences et distance plus élevée et meilleur débit, donc allant de 1 jusqu'à 2 gigabytes par seconde sur 1 kilomètre.
La fibre optique. Une fibre optique est constituée d'un fil de verre très fin. Elle comprend un cœur dans lequel se propage la lumière émise par une diode électroluminescente ou bien une source laser. Nous avons une gaine optique dont l'indice de réfraction garantit que le signal lumineux, reste dans la fibre. Donc, dans la fibre optique, on trouve la gaine extérieure isolante, une gaine de fibre avec indice de réfraction particulier et le cœur de fibre. Les avantages de la fibre optique sont nombreux. Nous avons le diamètre extérieur, il est de l'ordre de 0,1 mm, le poids de quelques grammes ou bien kilomètres, et cette réduction de taille de poids la rend facile à utiliser. En outre, sa très grande capacité permet la transmission simultanée de nombreux canaux de télévision, de téléphone, etc. Et les points de régénération de signaux sont plus éloignés, jusqu'à 200 km. Du fait de l'atténuation moindre de la lumière, enfin, l'insensibilité des fibres aux parasites électromagnétiques, c'est un avantage très apprécié. Les avantages de la fibre optique, ils sont de moins en moins coûteuses, plus légères en silice le plus souvent, rarement en verre à cause de l'atténuation. Et le plastique, on trouve, oui, il est possible. Environ 50 km sans répéteur, très haut débit de 50 000 gigabytes par seconde théorique avec une très bonne fiabilité. Les types de fibres optiques, on trouve le modèle multimode, ou bien à gradient d'indice, ou bien monomode. Voici des exemples de fibres optiques, des images avec le support physique et la transmission physique. Maintenant, on va parler de la transmission sans fil. Nous avons que les ondes électromagnétiques se propagent dans l'atmosphère ou dans le vide. Le terme d'éther désigne parfois ce type de support. L'absence de support matériel apporte une certaine souplesse et convient aux applications comme la téléphonie ou les télécommunications mobiles sans nécessiter la pose coûteuse de câbles. Les faisceaux artésiens. Les faisceaux artésiens reposent sur l'utilisation de fréquences très élevées, donc de 2 GHz à 15 GHz et jusqu'à 40 GHz, et de faisceaux directifs produisent par des antennes directionnelles émettant dans une direction donnée. La propagation des ondes est limitée à l'horizon optique. La transmission se fait entre des stations placées en hauteur, par exemple au sommet d'une colline, pour éviter les obstacles dus aux constructions. Les fuseaux artésiens s'utilisent pour la transmission par satellite, pour celle des chaînes de télévision ou pour constituer des artères de transmission longue distance dans les réseaux téléphoniques. On va parler maintenant des ondes radioélectriques. Les ondes radioélectriques correspondent à des fréquences comprises entre 10 kHz et 2 GHz. Un émetteur diffuse ces ondes captées par des récepteurs dispersés géographiquement. Contrairement aux faisceaux hertziens, il n'est pas nécessaire d'avoir une visibilité directe entre émetteur et récepteur, car celui-ci utilise l'ensemble des ondes réfléchies et diffractées. En revanche, la qualité de la transmission est moindre, car les interférences sont nombreuses et la puissance d'émission, elle est beaucoup plus faible. On trouve pour les liaisons radio, sans fil l'infrastructure moins coûteuse, mais on trouve des erreurs plus fréquentes et dépendantes des conditions climatiques. Les satellites, ce sont des répéteurs dans le ciel d'une base source vers une base destination. Ils possèdent généralement plusieurs transpondeurs. Donc, c'est quoi un transpondeur égal à plusieurs centaines de communications téléphoniques, bien sûr. Le faisceau large au plus étroit, Very Small Aperture Terminals, grande bande passante supérieure à 500 MHz, plusieurs orbites disponibles,
une grande couverture géographique, mais le délai est plus grand, donc allant de 250 à 300 millisecondes et que élevé par équipement. Sachant que 60 GHz correspond à la fréquence d'échange entre satellites. Donc, il y a environ 1000 satellites. Pour les bandes et les fréquences, on trouve la bande C, les fréquences de 4 à 6 GHz, la bande KU, et les fréquences de 11 à 14 GHz, la bande KA, les fréquences de 20 à 30 GHz. Donc, les satellites de type GEO, MIO et LEO. Pour Géo, la latence en millisecondes, c'est 270. Et les satellites nécessaires sont trois. De type MIO, latence en millisecondes, c'est 35 à 85 millisecondes. Et les satellites nécessaires sont 10. Pour le modèle Léo, nous avons la latence en millisecondes de 1 à 7 avec des nombres de satellites nécessaires à 50 satellites. On trouve dans l'Iridium 66 satellites initialement. Maintenant, ils sont à 77, pardon. Nous avons terminé ce deuxième chapitre pour les équipements d'interconnexion en téléphonie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous souhaite, comme toujours, bonne chance, bon courage, beaucoup de succès. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup et à la prochaine.